Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Hello JPJ, salut la jeunesse pour Jésus, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Raphaël, je suis un des pasteurs de l'église Horizon, qui se trouve sur Comble-la-Ville dans le 77, mais aussi sur Paris depuis peu. On va parler d'un thème sur les passions. Fuis les passions de ta jeunesse. C'est un thème dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 22. Ça fait beaucoup de 2, c'est facile d'en s'en rappeler. 2 Timothée 2, verset 22. Et en fait, ce que je voulais partager avec vous, la première chose, c'est que déjà, la passion est une bonne chose. Vous allez me dire, mais alors pourquoi il faut les fuir? Je crois qu'il faut distinguer la passion qui vient de Dieu et la passion qui est charnelle, c'est-à-dire la passion qui vient de mes motivations humaines, qui sont pour ma gloire, ou qui sont des passions qui viennent du diable, qui viennent de l'ennemi de nos âmes. Et ça, c'est 2 choses différentes, parce que Dieu le premier, je crois, est un Dieu passionné. Dieu, il a même vécu en tant que Jésus-Christ, en tant qu'homme, ce qu'on appelle couramment, même pour les gens qui ne sont pas croyants, la passion. C'est-à-dire qu'il est mort. Pâtir, ça veut dire souffrir. Il est mort, il a souffert pour toi, pour moi, pour nos péchés, pour que nous puissions être sauvés. Il est mort à notre place. Donc déjà, Dieu est un passionné. Il est tellement passionné qu'il a donné son Fils unique. Il a offert ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher. Donc je crois qu'on doit être aussi, nous, des êtres passionnés. Et c'est normal qu'on ait des passions. Par contre, ce que nous dit 2 Timothée 2, 22, c'est de fuir les passions de la jeunesse et de rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix. Alors avec ceux qui y croient aussi. Je passe ce détail-là, mais en fait, je crois que les passions mauvaises dont on nous parle ici, c'est tout ce qui est contraire justement à la justice, contraire à la foi, contraire à l'amour et contraire à la paix. Et le point sur lequel je voulais vous encourager, moi, c'est que fuir, c'est bien beau, ça veut dire faire demi-tour en fait, c'est s'en aller, mais c'est donc aller quelque part. C'est fuir, c'est pas juste s'en aller et puis c'est fini. C'est-à-dire que quand je fuis, je change de direction, mais je vais encore dans une autre direction. Maintenant, à moi de choisir la direction dans laquelle je vais. Et je pensais à vous, ce matin, je suis sorti pour aller en direction du parc. Je suis allé faire du sport. Et en fait, une façon que j'ai moi aussi de passer du temps qui soit juste pour mon corps, mais c'est d'aller faire du sport. Parce que je l'entretiens, je prends soin de lui. Et vous voyez, quelque chose, plutôt que de m'énerver après quelqu'un, ou plutôt que de me laisser avoir par mes pulsions d'homme, vous voyez, on a des pulsions sexuelles aussi, par exemple, et bien ça, c'est un très bon moyen de fuir. C'est-à-dire, mais ces pulsions-là, elles sont normales, elles existent, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je fuis, ou est-ce que je les assouvis? Et moi, je préfère fuir, mais fuir, c'est pas juste attendre dans mon coin, parce que forcément, sinon, je vais y penser, et je vais pas réussir à tenir. Donc, ce que je fais, c'est que je fuis pour aller dans une autre direction. Et là, dans ce cas concret, je fuis une pulsion physique pour aller l'assouvir, mais en faisant du sport. Ça, c'est un exemple qui me parle concrètement. Et je crois que c'est pareil pour fuir les disputes. On peut fuir et aller tout seul, passer du temps, qu'on soit dans la forêt, si on a la chance d'avoir une forêt, par exemple, mais que ça soit voilà, dans un coin d'un parc, si on est en ville, dans sa chambre tout seul. Je fuis, mais pour aller dans un autre lieu. Donc voilà, je crois que l'encouragement, c'est de dire, quand tu fuis, tu vas faire autre chose. Et donc, pour ne pas assouvir des passions qui seraient mauvaises, c'est de te passionner pour des choses qui sont bonnes. Donc plutôt que de te passionner pour une mauvaise sexualité, par exemple, passionne-toi pour développer ton corps, utiliser cette énergie que tu as, mais un bon effort, une bonne motivation de développer ton corps pour qu'il soit en bonne santé, par exemple. C'est aussi passionne-toi pour la musique et passe du temps dans la musique plutôt que de t'énerver, et tu vas voir que tu vas te faire du bien, tu vas te sentir mieux. Passionne-toi pour aller parler aux autres plutôt que de t'enfermer sur toi-même et dire mais je ne sais pas quoi faire, je suis inutile et tout. Sors, et quand tu vas parler avec les autres, tu vas te rendre compte que ça te fait du bien aussi, et tu vas te passionner pour les gens. En fait, fuir la passion, j'ai envie de te dire, c'est te passionner mais pour les choses de Dieu maintenant, te passionner pour les choses du royaume de Dieu, et donc te passionner pour la justice, la foi, l'amour et la paix. Voilà, j'espère que ça t'aura encouragé. Si tu as des questions, n'hésite pas à me faire un retour. Si tu as des remarques aussi, voilà, soyez bénis, à très bientôt, ciao ciao. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans